Bonjour. Et coucou. Et coucou. Et coucou. Bonjour Amidou. Bonjour Patricia. Bonjour Lucie. Bonjour. Ah, Amore, c'est Christophe alors. Amore mia. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Christine. Bonsoir Katharina. Bonsoir Nat. Coucou. On va s'être toute la journée au téléphone. Ah ouais. C'est clair. Avant qu'on s'installe. Bon appétit Brigitte. Merci. Je t'accompagne, Brigitte. Qu'est-ce que tu dînes de bon? Non, peut-être c'est le goûter. C'est la collation, c'est betterave, ananas, banane. Et fin vanille. C'est très et de la menthe. Betterave, banane, fin vanille, tiens. Et menthe. Betterave, ananas, ça va très bien ensemble. Betterave, ananas et menthe. Merci pour le tuyau. Et en plus, ça fait plein de bons glucides fibreux pour le goûter. C'est excellent. Super. Moi, je mange une barre au repas. Et toi, tu manges une barre repas. Ouais, bah, bon app. Ok. Alors, est-ce que je vais avoir assez de connexion pour partager? Parce que ma belle, je ne t'ai pas envoyé. Est-ce qu'il y avait un atelier cuisine à 17h, à 11h ce matin? Non, elle n'a pas fait. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne deviez pas cuisiner de la morue? Non, c'est la semaine dernière. Ah, pardon. Ok. Allez, je vais vous partager mon écran. La morue. C'était très bon d'ailleurs. La morue, tu l'as enregistrée? Oui, et tu vas bientôt y avoir accès. Super. C'est juste pour les... Tu es sage. Voilà, c'est si tu es sage, exactement. Allez, on essaye de partager tout ça. Est-ce que Katharina, déjà... tu vois, Katharina, c'est la chef de l'atelier cuisine. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez le partage d'écran se mettre en place? Non. Oui. On t'entend, mais il n'y a pas le partage d'écran encore. Ah. C'est quoi que tu appelles le partage d'écran? Ben, mon PowerPoint, le visuel de mon PowerPoint. Ah ouais. Non. Je sais pas, mais moi je vous vois tout en tout cas. D'accord. Alors, ça va venir. J'espère que ça ne va pas couper mon son. Bon, est-ce que déjà vous avez des questions en attendant que ça veuille bien s'ouvrir? À voir si je vais y répondre pendant l'appel ou si je vais devoir répondre aux questions après. Pourquoi ça ne veut pas partager l'écran? Pardon, vas-y, je t'écoute. Quel est votre point de vue sur la chondroïtine? Ah, t'es très pointu comme… Et en alliance avec le collagène de type 2. Ouais, tout à fait. Alors, tu vas peut-être pas trouver ça dans forcément le collagène, tu vas peut-être pas trouver ça dans la protéine, mais… Non, mais j'ai déjà une bonne source de collagène. Une source anglaise. Que les trois quarts des produits, je les achète en Angleterre. Parce qu'à la différence de notre cher et tendre président, la reine d'Angleterre est plutôt pro pour sa médecine naturelle et tout ce qui est comme ça. Et ne fait pas la guerre comme à
surtout la médecine naturelle, comme a débuté notre cher président Macron. C'est clair. Bon, alors on va éviter la polémique politique. Ouais, On sinon, l'appelle. il pourra Et alors, moi, revenir. j'ai une... Pardon. Ça m'arrangerait. Et alors, c'est hormonal, c'est plutôt hormonal comme question. Donc, on ne va pas aborder ça sur les protéines aujourd'hui. Mais par contre, je voulais vous proposer ça comme sujet de la semaine prochaine. Parce que j'ai eu des questions, notamment sur tout ce qui était les phytoœstrogènes, les oestrogènes, etc. Donc, ce que je te propose, c'est d'y répondre soit en privé après, tu vois, en attendant la semaine prochaine, mais de toute façon, j'aborderai le sujet la semaine prochaine, vendredi. Et, Ok, tant qu'on est dans les nouvelles, eh ben, la semaine prochaine, le sujet, ce sera à 17h30. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je sais que j'ai eu des demandes au niveau de mes challengers et de mes membres qui bossent, qui ont repris le boulot et qui, du coup, ne sont pas disponibles avant 17h30. Ça vous va? Ouais, normal, le temps qui rentre. Ouais, impeccable. Bien. Et juste avant de commencer, moi, j'ai une question. J'ai un doute, Christine, là, sur ce que tu m'as dit. Parce que maman me dit qu'il y a une collation et je lui dis mais non, pas avant 19h, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Bah, normalement, pas avant 19h, oui, enfin même 22h, vu que tu as fait la purge à 22h. Mais bon, tu vas dîner là. Ouais, c'est bien ça. Ok. Mm. Ok, c'est bien. Merci, Christine. Je t'en prie. Allez, on attaque. Alors, on va parler nourriture. Juliette, ça va être un peu difficile. J'espère que tu t'es prévu une grande tisane ou bien un morceau de pastèque ou un truc comme ça. Parce que là, on va parler quand même aliments. C'est pareil, Amidou, ça va. Tu as l'estomac accroché. Parce que toi, tu ne peux même pas prendre une tisane. Alors, je t'envoie tout mon courage. J'ai fait une soupe, ouais, un bouillon de légumes. Ouais, oui, bah c'est bien, Juliette, c'est bien. Allez, super. On attaque, on coupe les micros. Enfin, juste si vous avez besoin de me poser des questions, vous les rouvrez, pas de souci. Est-ce que le partage est passé maintenant? Parce que moi, j'ai l'impression que oui, de mon côté. Ça marche, Oui. on voit ta première slide, les protéines. Génial, super. Et le son est toujours aussi bon. Super. Donc, on est parti. Ah non, j'ai mis à partir du début, c'est pas bon. Allez, les protéines. Oups. Ok, alors donc aujourd'hui, on a dit on parlait des protéines et je vais vous expliquer le plus simplement possible comment les protéines sont importantes en fait au niveau de la perte de poids, puisqu'on est dans un challenge perte de poids, d'accord? Donc ça va vous aider pour vous-même et ça va vous aider aussi pour les personnes que vous allez guider, aider autour de vous. Donc les protéines, donc on a vu déjà les lipides, les glucides qui apportent de l'énergie, qui sont des éléments énergétiques, donc des macronutriments mais énergétiques. Et aujourd'hui, on va voir les protéines qui sont aussi des macronutriments, mais cette fois de construction. Donc, pour vous donner une petite idée, si vous mettez des protéines de mauvaise qualité ou en pas assez grande quantité, eh ben, vous produirez une petite maison, des petits muscles. Voilà. Et donc, moins vous avez de muscles, plus les graisses prennent de la place et l'eau prend de la place. Plus vous avez une masse musculaire et une masse sèche importante, plus vous aurez une grosse construction, comme la maison qui est à côté. D'accord? Parce que plus vous pourrez produire de briques. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez une masse musculaire importante, plus vous aurez une consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un stockage au niveau justement de vos valeurs énergétiques, comme les glucides et les lipides, eh bien, vous allez brûler tous ces apports énergétiques pour aller beaucoup plus fort. Donc, c'est-à-dire que vous aurez plus d'énergie, vous aurez donc plus de vitalité, plus d'énergie, plus de conditions physiques, c'est-à-dire au niveau rendement, efficacité, etc. Vous serez plus performant. D'où petite voiture, grosse voiture. Et donc maintenant, on va s'attacher à savoir ce qu'il faut mettre comme essence dans son corps
pour avoir un effet de construction de belles briques, de belles maisons. Donc déjà, à quoi ça sert les protéines? Ça sert à construire et à réparer les tissus et les organes, et on ne construit pas uniquement quand on est jusqu'à 21 ans. On va construire son corps au fil des années jusqu'au décès physique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps construit en permanence. Moi, je t'entends Donc, il pas, a Christine. besoin de briques pour construire en permanence. Et il va aussi réparer. Quand vous vous blessez, si vous regardez, en 2-3 jours, la blessure, elle est complètement effacée parce que votre corps a construit des cellules. Ça va reconstruire et restaurer les muscles. Alors, il faut savoir que quand vous faites une activité physique, eh bien, en fait, vous détruisez la fibre musculaire. Plus vous avez détruit la fibre musculaire, plus vous avez besoin de la restaurer et de la reconstruire derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'alimentez pas votre muscle après l'effort physique, eh bien, vous avez fait fondre votre masse musculaire et vous n'avez pas donné les bonnes briques à votre corps pour reconstruire. Donc, vous allez perdre en énergie, vous allez être fatigué, vous allez faire de la fonte musculaire et donc, du coup, vous allez bloquer votre perte de poids. Il faut savoir que quand on consomme de la protéine, ça va produire dans votre corps et des enzymes et des hormones. Et c'est pour ça que je vais parler des hormones la semaine prochaine, pour répondre à Christophe, mais aussi pour répondre à Zofia qui m'avait posé la question dans la semaine et à Sophie qui m'avait aussi posé la question pour aborder le sujet dans la semaine. Donc voilà. Alors, ça va soutenir la fonction immunitaire. Pourquoi est-ce que je vous mets ça à cet endroit-là? Parce que plus vous avez un tonus musculaire important, plus vous allez produire en fait une immunité et plus votre corps va se servir des bons nutriments pour pouvoir avoir une immunité forte. Les gens qui sont en déficience protéinique ou qui sont en sous-poids musculaire, alors quand je dis en sous-poids musculaire, ça veut dire que ça peut être et des personnes qui sont à la limite trop minces ou en déficience musculaire, donc presque jusqu'à l'anorexie, d'accord? Quand on est en dessous de 19, et les personnes qui sont aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qui sont en surpoids, quand on dépasse 25 en indice de masse corporelle, eh bien, ça veut dire que la masse graisseuse est supérieure à la masse musculaire. Et donc, on a une déficience en masse musculaire. Donc, qu'on soit en sous-poids ou en surpoids, on a du coup une baisse de l'immunité du corps liée à ce sous-poids musculaire. Ça améliore la composition corporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a une masse musculaire forte ou importante, plus on va avoir un métabolisme élevé. Ça veut dire quoi un métabolisme élevé? Ça veut dire qu'on va brûler plus de calories sur notre journée. Si vous lisez un peu mon article sur les kilocalories que j'ai fait paraître sur Internet, vous apprendrez que moi, je ne suis pas pour le comptage des calories. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Si on regarde le nombre de calories que je consomme pour mes 50 kilos de poids, il y a beaucoup de diététiciens qui ouvrent des yeux plus gros que leur tête. Parce que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup d'huile et donc beaucoup de calories. Donc voilà pourquoi les calories n'ont aucun sens dans une perte de poids. Ça ne sert à rien de faire attention à son taux calorique. Il faut faire attention à sa qualité nutritionnelle. Et plus on a un métabolisme haut, donc plus on a une masse musculaire importante, plus ça favorise la perte de graisse. Parce que le muscle, c'est une usine, je trouve que cette image est bonne, c'est une usine à consommation d'énergie. Plus votre muscle est dense, plus il va avoir besoin de glycogène pour bouger, s'activer, se nourrir. Donc, il va demander au foie d'aller puiser dans vos graisses, notamment les graisses viscérales, et brûler ces graisses viscérales pour les transformer en glycogène et les apporter aux muscles. Et puis, ça favorise aussi la stabilisation de poids. Quand vous avez atteint votre poids stable, plus vous avez une masse musculaire stable et dense, plus vous stabiliserez votre poids,
et après, vous n'avez plus de soucis de poids, en fait. Donc, dans une perte de poids, on a dit la protéine, ça aide à brûler les graisses. Si elle est dans l'alimentation, il faut savoir que quand vous avez beaucoup de protéines, ou en tout cas une alimentation intéressante en protéines, vous avez besoin de boire pour pouvoir aider les acides aminés, qui sont les composants, je vais vous l'expliquer après, de la protéine, à être assimilés et à être transportés donc, jusqu'aux organes qui fabriquent les tissus musculaires. Donc, du coup, ça coupe la faim. Ça ralentit l'absorption des glucides, forcément, puisque vous allez augmenter votre quantité d'eau, donc augmenter votre quantité alimentaire dans l'estomac. Donc forcément, ça va prendre de la place et ça va vous couper votre faim. Donc du coup, comme ça coupe la faim, eh bien, ça dilue en fait les sucres et ça va éviter les montées et les descentes de l'insuline. Ensuite, ça consomme plus de kilocalories pour la digestion, c'est-à-dire qu'il faut plus d'énergie pour digérer de la protéine qu'il n'en faut pour digérer des glucides, par exemple, ou des fibres. Surtout que les fibres, ce n'est pas digeste. Permet le maintien ou la croissance musculaire, ça on l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on a un taux de masse sèche, donc un taux de masse musculaire élevé, qu'on ressemble forcément à Schwarzenegger, d'accord? J'ai un taux de masse sèche de plus de 83%. C'est pas pour ça que je ressemble à Schwarzy, hein. Je suis un petit bout de bonne femme. A priori, je ne pense pas être confondue avec ce genre de personne. Et pourtant, j'ai une forte consommation protéinique sur la journée. Voilà. Et pour les personnes qui, elles, souhaitent prendre en masse musculaire, selon comment c'est pris, ça va les aider à accroître la croissance musculaire. Voilà. Toujours ça à condition de boire la quantité d'eau nécessaire à chacun de nos corps. Qu'est-ce que c'est que… Combien? Comment? Combien de doses d'eau? Alors, 30 centilitres par kilo de poids. Tu prends ton poids, tu multiplies par 30. C'est juste une vérification, c'est ce que je voulais entendre. Eh ben, c'est merveilleux. C'est juste une vérification, merci. Je t'en prie. Protéines. Qu'est-ce que c'est que la protéine? Donc, la protéine, je vous ai dit, c'est des acides aminés. Donc, en fait, c'est une chaîne qui va aller se découper par les enzymes qui se trouvent dans la salive, les enzymes qui vont se trouver le long de votre œsophage et les enzymes qu'on va retrouver dans l'estomac. Et donc, en fait, tous ces enzymes associés aux fibres et associés à la boisson vont aller découper la protéine et la transformer en acides aminés. Et c'est ces acides aminés-là qui vont vous aider à ce que votre corps, vos organes, fabriquent les cellules musculaires. Donc les cellules du corps, les briques du corps. Plus vous avez un taux de briques important dans votre corps, donc de masse sèche importante, plus vous aurez un corps tonique et ferme. C'est ce que vous devez retenir. Les protéines, donc c'est des macronutriments, c'est ce qu'on a dit. Ça apporte quelques calories, 4 calories au gramme. C'est la moitié des lipides par rapport à ce qu'on a vu sur les graisses la dernière fois. Elles sont composées donc des petits acides aminés. Certains nutritionnistes, enfin en tout cas depuis les années 90, on dit qu'il en faut 8 acides aminés essentiels pour notre corps, c'est-à-dire 8 acides aminés qu'on ne fabrique pas. Ça fait 5-6 ans, peut-être 8 ans maintenant, on est en 2020, donc ça fait 6 ans que certains médecins disent 9 acides aminés parce que selon les corps, selon le taux d'obésité, il y a un des acides aminés que l'on fabriquait que l'on ne fabrique plus. Quand on a un métabolisme basal bas, eh bien, on ne fabrique plus ce 9e. Mais dès qu'on récupère ce métabolisme haut, eh bien, grâce à une hormone qui s'appelle, grâce à l'hormone masculine, en fait, on fabrique cet acide aminé. Donc là, on n'est pas égaux devant
le nombre d'acides aminés fabriqués, mais le corps se régénère entièrement. D'ailleurs, on a dit qu'on ferait une conférence là-dessus. Et donc, en fait, quand on nourrit bien son corps, on retrouve juste 8 acides aminés à apporter par le corps. Sinon, il en existe 20. Christophe, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé. Ouais, c'est lesquels les 8 et le 9e aussi? Alors, si tu veux, je répondrai à ça dans les questions après. Je ne sais pas Ok, si pas de c'est problème. le niveau des personnes qui écoutent l'appel. Je ne suis pas sûre que ce soit des D'accord, renseignements super pas de problème. importants. Ce qu'il faut, c'est surtout expliquer comment ils Ouais. sont synthétisés par l'organisme et comment on peut les absorber. D'accord? D'accord. J'ai une question, Christine. Oui, Quand tu parles de masse sèche, Oui. c'est tout ce qui n'est pas IMC dans ton corps, c'est ça? On a un pourcentage d'IMC et le Non. reste, c'est la masse sèche? Brigitte, est-ce que tu es déjà montée sur la balance impédance Non. mètre avec… Non, 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 pas non, encore. pas encore. D'accord. Donc, en fait, quand tu verras ton coach et que tu découvriras tous ces facteurs que cette balance t'apporte, tu vas découvrir ta capacité en eau de ton corps, tu vas découvrir le poids de tes os, tu vas découvrir le poids de ta masse graisseuse uniquement et tu vas découvrir le poids de ta masse musculaire. Donc, la masse sèche, c'est les os et les muscles. D'accord. D'accord? Merci. Voilà. Ensuite, alors je ne sais plus bien où j'en étais, mais c'est pas grave. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le corps ne stocke pas les protéines. Il crée donc ces acides aminés. Donc, il découpe la protéine. Il met une partie de cette protéine. Donc, une partie de cette protéine va être les acides aminés qui vont servir à la construction musculaire. Et l'autre partie de cette protéine va créer en fait des déchets. Et ces déchets vont être éliminés. C'est pour ça que je vous disais que c'était important de boire beaucoup d'eau. Parce que tout ce qui est les déchets protéiniques animaliers sont éliminés par les urines, donc par les reins. Donc, si vous ne buvez pas assez d'eau, vous allez faire des petits cristaux d'urée. Ou alors, vous savez, quand vous tournez la tête, là, les gens qui mangent des protéines animales, vous avez parfois des petites douleurs là où vous sentez, ça fait crac, 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 crac. Voilà. Ça, c'est des petits cristaux d'acide urique qui sont liés. En fait, c'est les déchets de la protéine qui a été hachée, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est les déchets protéiniques animaliers. Les déchets protéiniques végétaux, eux, sont éliminés avec le gaz carbonique par les poumons. Donc, c'est aussi pour ça que je conseille plutôt de manger de la protéine animale le matin, le midi, à la limite jusqu'à 5 heures, mais l'éviter après. Parce que la nuit, les reins, ils ne travaillent pas, ils sont au repos. Et si vous ne voulez pas vous lever avec un mal de dos, il vaut mieux éviter la protéine animale le soir. Quelle quantité par repas? Alors, c'est un petit diagramme qui est en anglais, mais bon, c'est pas grave. On peut. Enfin, je n'ai pas trouvé en français, mais. Ouais, mais si vous voulez, je vous le traduis. Ben, vas-y, allez, comme ça, je suis au repos. Ça me va, j'ai un bon acolyte aujourd'hui. Allez, go! Ouais, mais moi, je l'ai en français. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai en français, sinon, moi, devant Eh bien, le écoute, diagramme. tu sais quoi? Tu me l'enverras en français par Messenger et puis la prochaine, Ouais, je mettrai en français. enfin, quand tu l'as mis, moi, il a apparu sur mon écran en français. Ah, d'accord, parce que tu as une traduction de… Ah, je sais pas, peut-être, oui. Alors, vas-y, on t'écoute. Des études scientifiques ont montré Ah que oui, pour en la bas, mais moi aussi, c'est le tableau dont je te parle. Ah, d'accord. Ah, les flèches en pointillés, c'est les jeunes adultes. Ouais, La ligne en pointillé, la ligne verte aussi. Ah, la première en pointillé, c'est pour les jeunes adultes le rapport entre la protéine et l'exercice. ouais, La deuxième qui est en vert continu, c'est juste la source de protéines des jeunes adultes. ouais. Celle qui est en bleu tiré, ce sont pour notre âge, quoi, pour les plus de 30-40 ans.
pour les plus de C'est 30 pas- ans. Ouais. Mais c'est quoi alors que le tableau, je ne l'ai pas devant les yeux? Ben, c'est ça, c'est ce tableau-là dont je te parlais, ce graphique-là. Donc, en fait, on doit, mais je le mets après en petits grammes. C'est plus facile à calculer par rapport à son poids. Donc, en fait, ce que je voulais montrer à travers ce tableau, c'est que plus on a une activité physique importante, plus le taux protéinique doit être important. Parce que forcément, on répond au travail musculaire. Donc, on doit reconstruire notre masse musculaire. Qu'on soit enfant, donc, enfin enfant, moins de 30 ans, donc les lignes vertes, ou plus de 30 ans, les lignes bleues. D'accord? Et ce sont des études scientifiques. Alors, je n'ai pas mis la référence parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup en fait qui se recoupent. Mais donc, en fait, l'apport musculaire pour la construction des cellules, c'est entre 20 et 30 grammes de protéines consommées par repas. Soi-disant qu'après 40 grammes, il n'y a pas de… C'est comme si on ne digérait plus la protéine. Donc, il vaut mieux faire, par exemple, 5 repas d'apport protéiné que ne manger que de la protéine à un seul des repas. C'est pour ça qu'il est comme ça. Regardez, si on a… ça, c'est l'alimentation typique des Européens. Aujourd'hui, on a tendance à consommer très peu de protéines au petit déjeuner. Si vous regardez en Europe, les petits déjeuners sont beaucoup plus glucidiques que protéiniques. Au repas du midi, on a tendance à avaler un sandwich ou manger sur le pouce, donc on a très peu aussi d'apport protéinique. Et par contre, on se rattrape avec le repas du soir en famille où on va manger la viande, le poisson, etc. Donc, on a une courbe dangereuse pour les reins, dangereuse pour le corps, et en tout cas inversée avec l'apport régulier de petit déjeuner, lunch, dîner. Et moi, je serais même presque d'avis de dire petit déjeuner en grosse quantité protéinique, pourquoi pas un apport vers 10h30, 11h, un petit peu de protéines, mais vraiment un petit peu, 5%. Au repas du midi, une bonne proportion de protéines. Au moment du goûter, une grosse portion de protéines et au dîner, à peine. Voilà, regardez. Alors, comment est-ce que vous pouvez calculer vos propres apports? Est-ce que je peux te poser une question? Oui. C'est-à-dire que, si je comprends bien, si par exemple le midi tu manges un beefsteak de 150 grammes, c'est 110 grammes de trop en protéines. Alors, c'est intéressant ta question. Parce que, en fait, sur un steak de 150 grammes, eh bien, tu n'as pas 110 grammes de protéines, ni 150 grammes de protéines. D'accord. D'accord? Donc, je vais vous expliquer après, là, je vous montre le schéma, mais je vais vous expliquer effectivement dans, par exemple, un steak de… Alors, on va prendre plutôt 100 grammes pour faire un steak haché, c'est 100 grammes. Combien de protéines tu as vraiment, en fait. D'accord? Ok, merci. Donc, quand on est sédentaire, c'est-à-dire qu'on a plutôt un travail de bureau, plutôt un travail derrière un ordinateur ou pas d'ailleurs, mais plutôt sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas nos 30 à 40 minutes de marche par jour, en nombre de pas, c'est 12 000 pas par jour, etc. Donc, plutôt sédentaire. On va prendre notre poids et on va le multiplier par 0,8 ou 1, ce qui est plus facile, grammes par kilo par jour. Ça, c'est parce qu'on n'a pas de dépenses physiques, donc on ne casse pas notre fibre musculaire, on ne déclenche pas les hormones liées à la fabrication des muscles, et donc du coup, on préserve notre corps en ayant une alimentation cool en protéines. Si maintenant on est un sportif d'endurance, c'est-à-dire que soit on va marcher nos 30 à 40 minutes tous les jours, soit on va faire une activité physique comme courir, faire du vélo, de faire 1 heure de fitness, des choses comme ça, on va monter notre taux protéinique jusqu'à à peu près 1,4 g par jour. Alors, pourquoi on met une fourchette de 1 à 1,4? C'est parce qu'en général, on s'amuse rarement à compter au quotidien. Est-ce que j'ai ma dose? Est-ce que j'ai pas ma dose?
Ça, c'est un peu complexe. Ça, c'est bien dans les régimes draconiens ou frustrants. L'avantage avec le programme Herbalife, c'est qu'on a notre quota quotidien sans faire des calculs invraisemblables. Si on est un sportif de force, alors sportif de force, c'est quoi? C'est un sportif qui va d'abord qui fait plus de 6 heures de sport par semaine, et ensuite un sportif qui va vraiment, je peux mettre par exemple les bûcherons, je peux mettre les travailleurs de chantier, vous voyez les gens qui ont un travail physique qui va demander à ce qui vraiment à pousser sur la puissance musculaire. Quand on fait, par exemple, une séance avec les poids, comme on fait régulièrement le lundi matin, là où on travaille en force et en puissance avec les poids, ou bien alors quand on fait les travaux sur la chaise ou les choses comme ça, des exercices de force où vous devez lever votre propre poids, eh bien, vous avez besoin de beaucoup plus de protéines ces jours-là. Donc, le besoin d'un sportif de haut niveau ou bien de quelqu'un qui a fait une activité physique de force, ce jour-là, il va falloir qu'il répare beaucoup plus fortement sa puissance musculaire, sa fibre musculaire, et donc il va avoir besoin de 1,4 à 2 grammes par kilo de poids, donc c'est toujours par rapport à votre propre poids par jour. Si vous avez plus de 60 ans, il y a des hormones de croissance qui ne font plus effet, c'est-à-dire qui ne sont plus là naturellement et qu'il va falloir donc soit apporter par l'alimentation, soit stimuler. Et donc, pour pouvoir avoir une capacité musculaire correcte, pour être en forme, parce que si on ne fait pas attention à cette capacité musculaire-là, on va avoir de la fatigue, on va manquer de tonus, on va avoir la peau qui va flétrir, etc. Qu'est-ce qui diffère deux personnes de 70 ans, une qui fait encore du sport, une qui ne fait pas du tout d'activité physique? Eh bien, ça va être le vieillissement de la peau, le vieillissement cutané, le vieillissement musculaire, la fonte musculaire, et elle est liée en fait au faible apport protéinique. Il ne faut surtout pas tomber dans le sédentaire, même si la personne âgée n'est pas assez, enfin âgée, on n'est pas vieux à 70 ans, mais il faut faire attention vraiment à la construction de nos cellules musculaires parce que hormonalement, on la synthétise moins bien, on séquence moins bien les acides aminés de la protéine. Et alors, oui. Combien faudrait-il d'apport protéinique pour une femme de 98 ans et qui est encore pas mal active? Alors, ce que je te propose, c'est de regarder soit avec ton coach, soit avec par rapport à son poids et par rapport à sa taille. Ok. Ok. Je vais te donner l'exemple de ma mamie qui était donc elle est décédée là aujourd'hui, mais elle avait 96 ans et elle faisait 52 kilos. Elle n'était pas très haute, hein. Et quand elle était toujours autonome et elle était je faisais attention à ce qu'elle soit toujours à peu près à 60-70 grammes de protéines pures par jour. Et elle pesait combien? 51 kilos. Pour une taille de? 1,56 m, ma mamie. Donc grosso modo, si on fait 10 kilos par 10 cm, si elle est plus grande ou moins grande. En poids, oui, c'est ça, oui. D'accord. Merci. Voilà. Et donc, c'était une mamie active parce qu'elle faisait toujours son jardin, elle entretenait sa maison, elle conduisait toujours sa voiture. Voilà, toute menue, toute fine, tout en muscle. Enfin, tout en muscle. Pour quelqu'un qui a 96 ans, hein, mais toujours active. La moitié des apports en protéines doivent provenir de sources végétales. Alors, je pense que c'est
c'est des propos de personnes qui pensent à la planète, pas forcément pas forcément de comment ça s'appelle par rapport physiologiquement, si vous voulez. Juste, je vous ai expliqué que les protéines animales le soir, elles ne sont pas digérées, donc elles vont aller fermenter et jusqu'au lendemain, et donc du coup à provoquer des désordres intestinaux et vont mettre presque 70 heures à être digérées et assimilées. Mais sinon, On peut y remédier avec les acides aminés. j'ai pas compris. On peut y remédier grâce aux acides aminés. Ce qu'il y a, c'est que si on prend toute la chaîne des acides aminés, des 8, même des 9, ça va. Si on en prend 7, là ça fait ce que tu viens de dire. Et si on a tous les acides aminés, c'est là justement qu'on donne tous les signaux nécessaires à notre corps et à notre cerveau pour engendrer une bonne digestion et une bonne utilisation et efficacité suivant les points de notre corps. Alors, je vais peut-être te contrarier un petit peu, mais en fait, ça dépend si tu Non, es au en contraire, au activité. contraire. C'est peut-être si tu es en activité la nuit ou pas. La digestion des D'accord. protéines animales va dépendre si tu es actif ou non la nuit. Parce que quand ton corps est au repos, en sommeil, il y a plus du tout il faudrait qu'il n'y ait plus du tout de travail de l'estomac, ni des organes digestifs, en fait, qui doivent eux aussi se reconstruire. Et d'ailleurs, quand on mange de la viande le soir, eh bien, très régulièrement, si on va se coucher après, on dort assez mal. Non, ouais. Moi, je parle en protéines végétales. Ça fait Ah, d'accord, ok. Alors, j'en parle juste après. la viande, j'en mange une fois toutes les lunes bleues. D'accord. Bon. Et moi, ça fait 9 ans que j'en ai pas mangé. Non, même plus que ça, 15 ans. Ouais, mais ça sert à rien. Oui, oui. Mais ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'écrit qui prouve que la moitié des apports en protéines doivent être de source végétale. C'est ça que je disais en fait. C'est des termes qui ne sont pas prodigués par le corps médical, uniquement, je pense, par des personnes qui sont soucieuses de la planète. Donc, médicalement, physiologiquement, on doit juste savoir et retenir que la protéine animale n'est pas digérée par quelqu'un qui dort la nuit. Simplement, les gens qui sont dans les… Je pense, sur l'appel, il y a des infirmières, des aides-soignantes et amidous qui travaillent en aéroport la nuit. C'est des gens qui ont un système digestif actif la nuit. Voilà. Donc, le sportif de haut niveau peut aller jusqu'à 2 grammes par kilo de poids par jour, surtout s'il est endurant, 2,4 s'il est en travailleur de force, sachant que ça ne doit pas être du quotidien, mais plutôt de l'irrégulier, parce que la capacité musculaire, la capacité digestive supérieure à 2 grammes n'a pas été prouvée. Ne pas dépasser 2,5 grammes par jour. Voilà, à cette dose, 6 mois maximum, un tiers des apports doivent venir de complémentation alimentaire pour que ce soit une nutrition cellulaire et pas une nutrition justement à digérer. Les protéines, alors où est-ce qu'on les trouve? Donc, c'est bien qu'on ait parlé des animaux et des végétaux parce qu'effectivement, on les trouve dans les deux aspects. Quand on dit que la protéine animale apporte tous les acides aminés, donc en fait, c'est uniquement les 8 acides aminés essentiels au corps, donc que le corps ne fabrique pas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas tous les animaux. Il n'y a que l'œuf, et encore le blanc d'œuf. Il n'y a que dans le blanc d'œuf que l'on retrouve les 8 acides aminés essentiels au corps. La protéine animale, donc l'animal, est riche en acides gras saturés, sauf peut-être les poissons, crustacés, etc., puisque eux vont être plutôt riches en oméga 3. Alors, pour certains médecins diététiciens, la protéine animale est plus digeste.
Après, chacun reste sur ses réserves. Moi, je n'ai pas vu de preuves scientifiques m'attestant qu'effectivement, il y avait eu des études là-dessus. Par contre, elle a un impact écologique élevé, ce qui est vrai, puisque pour nourrir un animal, il faut beaucoup, beaucoup plus de végétaux que pour créer le végétal lui-même, et il faut aussi beaucoup, beaucoup d'eau. Voilà. Ensuite, au niveau des végétaux, donc, alors, ce n'est pas qu'ils contiennent rarement tous les acides aminés, c'est qu'il n'existe que 3 végétaux qui contiennent les 8 acides aminés essentiels. Le soja, le quinoa, le sarrasin. Le seul connu, c'est le soja. Et on ne mange pas le soja cru non cuisiné, puisqu'il est enveloppé d'acide phytique qui vous empêche de fixer vos nutriments. Donc, il faut que ce soit à chaque fois transformé. Votre quinoa et votre sarrasin, vous pouvez le manger cru, germé, sans souci, ou cuit. L'avantage de la protéine végétale, c'est qu'elle est enrobée avec des glucides et des fibres. Elle est pauvre en acides gras saturés, riche en bons acides gras, et forcément, elle a un impact faible sur l'écologie, sauf quand on fait des champs à perte de vue. Mais sinon, au niveau écologique, ça demande moins d'eau. Et on peut nourrir plus de monde avec juste les végétaux. Alors, quelques protéines d'origine animale. On parlait tout à l'heure de savoir si dans un steak haché, on avait sur 100 grammes ou sur 150 grammes, 100 grammes ou 150 grammes d'apport protéinique. Donc, regardez. Alors, je ne sais plus qui c'est Brigitte, je crois, qui m'a posé la question. Ou, enfin, je ne sais plus, peu importe. Sur l'appel, 100 grammes de protéines de poitrine de poulet, d'accord, ça va vous apporter 31 grammes de protéines. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous tablez dans la cuisse, ça ne fera que 23 grammes, puisque en fait, les cuisses sont plus grasses que le blanc de poulet, tout simplement. Donc, en fait, dans 100 grammes d'une viande, quelle qu'elle soit, eh bien, vous n'avez qu'une toute petite partie de protéines. Le reste, c'est un petit peu des fibres, des graisses et des hormones. Si vous prenez 100 grammes de steak haché, par exemple, de bœuf, vous allez avoir, alors 30 grammes, c'est parce que c'est un morceau de rhum steak, hein, parce que si vous tablez dans le steak haché, vous descendez à peine 20 grammes. Ah, c'est que du gras. C'est principalement du gras, oui, et des fibres. Et puis après, si on ne fait pas attention à la contenance, enfin à la fabrication du steak haché, on tombe même encore plus bas. 100 grammes, parce qu'ils mettent du pain, ils mettent des choses comme ça dedans. 100 grammes de porc cuit va vous apporter entre 25 et 29 grammes de protéines. 100 grammes de gibier, 28 grammes. 100 grammes de thon, 23 grammes. 100 grammes de poisson à chair blanche, entre 17 et 26. Alors oui, 26 grammes pour le thon, mais il faut voir la dose de plomb ou de métaux lourds. La dose de mercure et la dose de plastique. 100 grammes de poisson gras, 23, 25. Le thon, entre parenthèses, le thon, on peut s'y tourner. Moi, je conseille la bonite. C'est du thon blanc et c'est de toutes les races de thon, c'est le plus bénéfique pour nous et c'est le plus sécurisé. D'accord. Alors, quand tu dis tu conseilles, Je suis cuisinier et pâtissier de métier. C'est cuisinier et pâtissier de métier, d'accord. Donc, c'est par rapport à la consistance culinaire que tu parles. Non, c'est par rapport à la pollution du poisson même. Quand on va au-dessus de la bonite et en point de vue taille, c'est là qu'on commence à tomber sur du mauvais poisson pollué. Les meilleurs poissons, mis à part le saumon sauvage, et ça, faut en être sûr qu'il soit d'Écosse ou bien d'Irlande. Les seuls poissons qui sont sûrs à manger, c'est la sardine et le maquereau. C'est les moins pollués parce qu'ils sont petits. Plus le poisson va être gros en mer, plus il va être pollué. Et alors, tu te réfères à quelle étude scientifique pour donner tes chiffres? Et des
des études qui ont. Mais je te donnerai ça. Là pour D'accord. l'instant, ouais, tu me poses une colle que je m'y attendais pas. Ouais, en fait, si tu veux, comme je fais un appel en tant que médecin, j'aime bien qu'on ait des preuves après de ce qu'on avance parce que derrière, on peut avoir Oui, des oui, mais questions. Tu je vois? les ai pas sous la main immédiatement, ni dans les D'accord. 5 prochaines minutes. Non, Mais il mais suffit que je mette l'ordi en route tu me et les que j'aille trouves. dans le bon fichier, c'est tout. Super. Je te remercie, Christophe. Génial. Ouais. Donc, du coup, vous avez eu le temps de voir que ce qu'on mange le plus souvent en Europe, c'est principalement tout ce qui est jambon, fromage, lait en apport protéinique et que finalement, bah, c'est plus un apport de gras qu'un apport de protéines. Voilà, puisque dans un 250 millilitres de lait, vous avez 9 grammes. Dans 50 grammes de fromage, et je vous déconseille de manger 50 grammes de fromage, hein, normalement une part, c'est 8 grammes. Il y a 11 grammes de protéines, donc c'est très faible. La protéine la plus assimilée dans les fromages et le fromage le moins nocif pour une perte de poids, ça va être les fromages à pâte dure, pâte pressée exactement. Et puis après, vous avez, hop là, tous les apports protéiniques des végétaux. Alors, si vous mangez des cacahuètes crues, surtout, s'il vous plaît, vous avez 24 grammes de protéines. Alors, ce n'est pas que ça dénature la protéine, hein, les cacahuètes grillées, c'est que simplement, au lieu d'avoir un apport en oméga 9, vous avez un apport en oméga 6, que c'est hautement inflammatoire, on l'a vu sur les graisses l'autre fois. Les amandes, le top, c'est de les laisser tremper, comme ça le germe pousse et elles ne sont plus à 21 grammes au 100 grammes de protéines, mais elles montent jusqu'à des 26-27 grammes. 100 grammes non décortiqués de toutes sortes de graines, etc. Là, on a tournesol, courge, noisettes, je ne sais plus ce qu'il y a sur l'image. Les lentilles cuites. Alors, 250 millilitres de lentilles cuites, en fait, ça fait 100 grammes. Hein. C'est juste une indication. 29 grammes de protéines. Du tempeh. Est-ce que vous savez tous ce que c'est que du tempeh sur la pelle? C'est une base de soja. C'est comme une terrine de soja fermentée au vinaigre de riz, si je me souviens bien. Alors, c'est effectivement soit soja, soit riz, soit orge, soit un mélange des trois céréales. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle du fromage parce que c'est fermenté avec une levure, en fait. Une levure lactofermentée. Voilà, des ferments lactiques. Voilà. Donc, par contre, c'est une protéine 100% assimilable, ce qui est intéressant, et qui contient les 8 acides aminés essentiels. Enfin, pas si c'est fait à base de riz et d'orge, mais si c'est fait à base de soja. Les haricots en grains, 18 grammes. Les graines de chia, 16 grammes au 100 grammes, mais il faut déjà s'avaler 100 grammes de graines de chia, c'est pas facile. 250 millilitres de pois chiches cuits, 15 grammes de protéines. Si vous les avez fait cuire vous-même et que vous les avez fait germer 48 heures avant, vous passez à 23 grammes et ça correspond à 100 grammes de pois chiches cuits. Donc, vous faites un bel houmous avec 100 grammes, avec 250 millilitres, ça fait un repas. Gardez l'eau après. Ouais, pour faire la mousse au chocolat. Si vous cuisez des pois chiches, vous gardez votre eau. Vous la réduisez de moitié dans une casserole. Vous y ajoutez le double en pois en sirop d'érable. Vous mettez ça au batteur et c'est une meringue végétale sans sucre. Et vous la cuisez pareil qu'une meringue, ça fait exactement pareil qu'une meringue. Sauf qu'elle est végétale et sans sucre raffiné. Alors moi, je leur ai donné une recette de mousse au chocolat où il n'y a pas d'apport de sucre. Après, c'est peut-être parce que tu es sportif que tu aimes bien les meringues. Oui, oui, mais je suis preneur, une nouvelle recette. Et ben voilà. On la mettra sur le site. Mais oui, donc le jus de pois chiche, effectivement, est un jus qu'on peut mettre en blanc d'œuf. Alors, ceux qui me suivent, vous le connaissez déjà, et il y en a même qui ont déjà goûté sur l'appel la mousse au chocolat au jus de pois chiche.
Voilà, 100 grammes de noisettes, 100 grammes de céréales whole bran. Tiens, Nathalie, c'est pas ça le truc que tu avais quelqu'un qui te posait la question, savoir si c'était bon, et je t'ai dit, oh, bah, c'est bon pour les chevaux, nous, je suis pas sûre. C'est possible, hein. J'ai oublié. C'est tellement des trucs que j'achète pas du tout et que. Ouais, je sais plus, une fois, tu m'avais envoyé une photo en me disant, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. C'était vraiment. Bref, c'était Voilà. un commentaire. Ouais, bon, c'est des trucs que les gens achètent, donc c'est intéressant de savoir à quoi ça correspond. Après, alors là, c'est intéressant, le gruau. Parce que le gruau, le porridge, c'est ce que moi j'appelle quand je fais un overnight. C'est en utilisant des flocons de quinoa, des flocons d'avoine, des choses comme ça. Tu vois, Juliette qui est sur l'appel. En fait, les flocons, quand ils sont gonflés avec de l'eau ou du lait, prennent 8 grammes de protéines au 100 grammes. Du tofu, ferme ou soyeux, du lait de soja. Alors, 7 grammes de protéines pour 100 millilitres de lait de soja, c'est quand c'est du lait de soja acheté. Parce que si vous faites vous-même votre lait de soja par rapport à l'atelier qu'on avait fait sur les laits végétaux, vous montez à 28 grammes les 100 millilitres. Hein. Tofu soyeux, ouais, c'est pareil, si vous le faites vous-même, c'est beaucoup plus que ça. Les cornflakes, pour moi, c'est inachetable. Et alors ça, c'est intéressant. 100 grammes de graines germées. En poids, vous avez 4 grammes de protéines. Mais en équivalent d'acides aminés, vous avez 400 fois la valeur du gramme de protéines. C'est-à-dire que pour 100 grammes de graines germées, d'accord, vous avez non, même plus que ça, 4 x 4, 16, vous avez l'équivalent en acides aminés de 1600 grammes de protéines. C'est pour ça que je vous dis que quand vous prenez juste une cuillère à soupe de graines germées dans votre assiette, vous avez votre quota de protéines. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'assiette que j'ai mangée ce midi. J'avais juste une cuillère à soupe de graines germées. Voilà, petite idée. Mais le tofu, il n'y a que 6 grammes. Le tofu soyeux industriel, parce qu'ils mettent peu de soja. C'est comme dans le lait de soja, ils doivent mettre 8 ou 10 grammes de soja pour 1 litre d'eau. C'est facile à faire le tofu? C'est intéressant. Oui, c'est très facile à faire, Nat, avec du nigari ou du sel ou du citron. Ouais. Si tu veux, on fera un atelier. Je veux bien. Si ça vous intéresse, je connais une herbe qui a 40 grammes par 100 grammes de Est-ce protéines. qu'elle est dans mon jardin? Oui, elle est dans le jardin de tout le monde en plus. Moi, je veux bien la photo. Je vous conseille à toutes, si vous voulez un des plus forts apports protéiniques que vous pouvez trouver dans votre jardin, comme dans vos cours derrière, au bord des rivières, en vous baladant, c'est l'ortie. Ça fait combien de temps que je vous saoule avec les orties? Par contre, la seule chose qui est, faites-les sécher, broyez-les. Par contre, après, passez-les dans un tamis à thé. Parce que pour retenir toutes les petits fragments des petits cristaux qui nous piquent et qui nous grattent. Parce que ça, la gorge ne l'apprécie pas trop. T'en fais un pesto. Si tu le fais bien sécher puis que t'en fais un pesto, ça passe. Oui, ça passe, ouais, mais sinon, à mettre, si on veut vraiment les 40 grammes de protéines par 100 grammes, quand on fait une poudre infime, 2 cuillères à soupe dans le smoothie le matin, et au plat boum, le travail, il est fait en double. Alors, pourquoi tu dis aux 100 grammes et puis après, tu dis 2 cuillères à soupe? 2 cuillères à soupe, ça va te faire quoi? 60 grammes? Non? 3-4 cuillères à soupe, alors. Voilà. Je me rends pas compte en volume. Excusez-moi, je suis pâtissier, il me faut une balance. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. On ne peut pas avoir que des qualités. Je t'embête. Mais c'est bien, j'aime bien, je suis bien contente qu'il y ait quelqu'un qui intervienne comme ça. C'est très bien. Alors, la majorité des protéines… Pardon, tu n'avais pas fini? C'est bon? La majorité des protéines végétales sont incomplètes.
Donc ça, c'est super sympa, mais vous le saviez, de toute façon, la majorité des protéines animales sont incomplètes. La seule qui est complète, c'est le blanc d'œuf. Et dans les végétaux, vous en avez 3. Pour obtenir les acides aminés essentiels, il convient de consommer des légumineuses comme des céréales. Et en fait, la digestion se fait des acides aminés. L'assimilation des acides aminés se fait sur un panel de 40 heures à peu près. Donc, ça ne sert à rien de mettre à tous les repas. Oh là là, est-ce que j'ai mangé une légumineuse? Est-ce que j'ai mangé une céréale? Est-ce que j'ai mangé… Non, c'est sur 2 jours de temps. Hein, vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Hein. Si un jour vous mangez du sarrasin, puis que le lendemain, alors surtout le sarrasin, puis le lendemain vous mangez des haricots rouges, bah, vous avez vos 9 acides aminés sans souci. D'accord? Info, pas de céréales le soir. Alors ça, c'est pour la perte de poids, d'accord? Parce que ça fait un petit apport glucidique. Mais c'est surtout pas de céréales raffinées et pas de céréales soufflées. Privilégiez les céréales complètes parce qu'elles vont forcément apporter beaucoup plus de fibres. Et faire tremper les légumineuses. Alors moi, je dis, il faut tout faire tremper. Après, c'est chacun son truc parce que moi, je fais tremper les légumineuses, je fais tremper les céréales, je fais tremper le riz, je fais tremper le quinoa. En gros, je fais tout germer. Mais après, c'est chacun son truc et son temps. D'accord? Mais c'est vrai que de les faire tremper, eh bien, ça dissout l'acide phytique qui est autour, ça dissout un petit peu la poche qui contient le plus de cellulose, et c'est ce cellulose en fait qui fermente dans les intestins et qui du coup provoque des gaz. Et c'est le fait de les remettre en vie aussi. Et voilà, et donc ça intensifie le taux protéinique, effectivement. Dans les protéines, alors si vous prenez une dose de Formula One avec du lait, alors je ne vous conseille pas de le prendre avec du lait. Maintenant, dans les tableaux Herbalife, on nous le montre avec du lait, donc je reste sage et disciplinée. 18 grammes de protéines pour un demi-shaker. Enfin, un demi-shaker, il y a des gens qui boivent que 250 millilitres, donc je respecte, chacun son choix. Sachez que vous pouvez faire des shakers de 250 à 500 millilitres. Ça dépend de votre appétit, simplement. Les glucides, 20 grammes, les lipides, 8 grammes, les fibres, 4 grammes. Comment on sait si l'apport glucidique est trop important ou pas? Donc là, si vous montez à 20 grammes de glucides, c'est à cause du lait. Hein. Il faut simplement faire le rapport de 4 grammes de fibres divisé par 20 grammes de glucides, on est à 0,20, donc on a dépassé les 20%, donc l'assimilation des glucides sera lente, donc correcte. D'accord? Maintenant, si on prend un lait végétal, par exemple le lait d'amande, le taux protéinique passe à 20, le taux glucidique descend à 17, le taux lipidique descend à 4, le taux de fibres monte à 7. Et je peux poser une question? Vas-y, vas-y. Le lait d'amande, c'est sur la base d'un fait ou d'un acheté? Moi, les calculs que je te propose, c'est par rapport à celui qu'on fait, 60 grammes d'amande au litre. Oh là, il n'y a pas assez. Oh là. Je sais pas, excusez-moi, ça me… Ouais, c'est que je monte beaucoup plus haut, je monte jusqu'à 300 grammes De quoi? d'amande. Généralement, quand je fais un litre de lait végétal, Oui. je monte à 250, voire à 300 grammes par liquide. Ah, mais c'est de la crème De grammes alors. de noix. Non, 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 non. Non, non, je le passe après, je le passe dans un… Ah, tu le passes au tamis pour récupérer l'ocara? un sac à lait. D'accord. Oui, alors moi, je ne Je le le passe passe en pas, je sac à laisse. lait et il est impeccable. Moi, je laisse mes amandes Ah, dedans. d'accord. Mais par contre, je fais Ah, germer ouais. mes amandes, enfin, je fais gonfler mes amandes toute la nuit avant de faire le lait. Voilà. Ouais, ouais. Il faut savoir qu'un Ben, lait acheté, tu as entre 5 et 10 grammes, 5 et 8 grammes d'amandes au litre d'eau. c'est trop. Oui, c'est un peu moins. Moi sur ce que j'ai vu, c'est ce qui m'a choqué, c'était entre 3 et 4 grammes parce qu'il y a une moyenne entre 96 et 97% d'eau.
Ouais. quand on regarde les Ça étiquettes. ça fait Ouais, cher l'eau. c'est ce Hein. que j'ai vu. Après. Ça fait cher la flotte, hein, Mais effectivement. regardez bien les étiquettes et vous allez regardez bien les étiquettes, vous allez être surpris. Ouais, parce qu'en plus, il y a du sucre. Ouais. Les laits achetés, c'est une arnaque fait maison. Une hérésie. Fait maison, non, Parce que les trois, industrielle. Mais c'est Ça pour ça dépend qu'on a quel fait un atelier côté fabrication de arnaque, lait. en fait. Ça dépend quel d'accord. côté. Pour les industriels, c'est pas de l'arnaque. Hein. Ils Non, gagnent de l'argent. Ah ben oui, pour les capitalistes, oui, mais ils gonflent le portefeuille. Et sinon, c'est leur objectif à la si base. vous Hein, avez fait un atelier les végétal, Hum. Oui, juste oui, on a fait un donc, atelier lait. vous avez déjà utilisé la noix de tigre? La noix de… La noix de tigre, vous avez déjà utilisé? Ah, enfin, on ne l'a pas fait Tigre, on l'a pas fait en atelier. On est resté sur non? des aliments facilement trouvables et que les gens connaissent. On le trouve facilement trouvable, mais en France, mais sauf qu'on ne penserait jamais à l'endroit où il est. En France, en Angleterre, on trouve ça dans les magasins bio, et en France, on trouve ça dans les magasins de pêche. C'est les pêcheurs qui s'en servent comme appât pour les truites, Pour pour nourrir les les carpes. poissons. Mm. Voilà, et c'est pas des conneries. Hein. Non, non, Allez faire un c'est tour dans un vrai. magasin de pêche et vous allez voir. C'est vrai de vrai. J'ai un client pêcheur et quand il m'a montré comment il faisait ses appâts, etc., je lui ai dit, mais tu sais que ça, c'est de la super prot, même pour toi? Il m'a dit non. Je lui ai dit, si, si. Ben oui, mais c'est pas connu en France. Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues en France. On va rester concentré sur ce qu'on a. D'accord? Oui, oui, oui. Alors, la Formule 1 plus de la poudre de protéines, vous montez, ah oui, sans le support liquide, vous montez à 16 grammes de protéines pour la dose. Donc, alors, il est mal fait le tableau là, parce qu'ici, c'est marqué 250 millilitres prêts à consommer. Mais là, si vous faites Formula One plus PDM, c'est 16 grammes de protéines, OK, aux 250 millilitres, mais d'eau. D'accord? Faut faire attention à ça. La Provin Select, elle est à 20 grammes de protéines si elle est dans l'eau. La Triblend Select, elle est aussi à 20 grammes de protéines. Et moi, je l'aime bien parce qu'elle est très faible en glucides. C'est des bons lipides, hein, que ce soit la Provin ou la Triblend, hein, tous les deux. Elle est bonne en oméga 3 et oméga 9 et elle est riche en fibres. Voilà. Alors, Est-ce qu'on les trouve de sans toute saveur? façon, comment? Est-ce que vous les faites sans saveur? Bon, la vanille ou bien la PDM, elle est sans Ah non, saveur. non. Ou la neutre, la poudre neutre. Ouais, voilà, La ouais, la poudre de note, ouais. protéines neutre. Surtout pas la vanille. Si vous saviez comment c'est fabriqué, vous arrêterez de suite. Non, non, mais pas chez Herbalife. Il faut que tu ailles voir la fabrication On va du champ à La l'assiette. vanille, c'est un arôme qu'ils mettent, Non, ou c'est de la vanille, c'est de la vraie vanille. c'est de la vraie vanille. Intéressant. Ah oui, oui, oui. Ah, mais Ah oui. là, tu as intérêt d'aller sur le blog My Herbalife et d'aller Non, non, regarder mais c'est parce comment on que j'en va ai du déjà champ à parlé. l'assiette. J'en avais déjà parlé à Marion et il me semble qu'elle m'avait dit que c'était de l'arôme et pas de la vraie vanille. C'est Non, pour non. ça que je vous pose la question et que je mentionne ça. Ah ben, tu as bien fait. Tu as bien fait. Merci. Donc, focus sur les produits, bah, tout simplement la Formula One. Tous les gens qui me connaissent déjà, vous savez que c'est ma chouchou, parce que non seulement elle apporte un beau taux de protéines, donc pour 26 grammes de poudre de F1, à peu près, on a 18 grammes de protéines. Alors, les saveurs chocolat blanc, framboise et vanille sans soja montent à 20 grammes. Et la dernière, la Triblend, qu'elle soit à la banane ou café caramel, elle monte aussi à 20 grammes de protéines et elle est sans soja. Ensuite, voilà, celle qui est sans saveur, c'est celle-ci, la poudre de protéines. D'accord. Voilà, non Merci. parfumée. Ça s'appelle la Formula 3 aussi, ou la protéine neutre, selon comment tu trouves l'appellation.
Il y a 9 D'accord. grammes de protéines dans un petit sachet de graines de soja. Il y a 10 grammes de protéines dans une barre collation. Il y a 15 grammes de protéines dans un verre de café latte frappé, d'ice coffee. Il y a 15 grammes de protéines dans le mélange pour boissons protéinées. Alors, celle-ci, il me semble qu'elle a un goût vanille. Hein. Il y a quelqu'un sur l'appel qui consomme le mélange pour boissons protéinées. Oui, Oui, vanille. Goût vanille, Je d'accord. Merci. Moi, je crois que ça fait plus d'une année que j'en ai pas acheté celle-là. Je suis à fond sur le Tri-Blend et la F1. Et la gourmet, la sauce, pas la sauce, enfin oui, moi j'utilise beaucoup en sauce, mais la soupe à la tomate, elle fait 7 grammes de protéines et elle a un gros apport de fibres. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment? Qu'est-ce qu'il y a dedans Ben, je te propose dans d'aller la voir soupe? l'étiquette. La boîte, elle est dans ma cuisine, alors je ne peux pas aller te lire les. Mais je ne peux pas te lire les ingrédients. Il me semble que c'est le lin et le quinoa qui font l'apport en protéines. Il y a de la tomate, il y a du basilic, elles sont bons. Moi, je m'en sers beaucoup de sauce et je m'en sers aussi quand je fais des lasagnes ou des choses comme ça. Voilà. D'accord. Donc maintenant, pour savoir quelle est votre dose de protéines journalière, je vous propose de voir votre coach personnel. C'est le plus important. Il va vous le calculer, soit avec la réglette, soit avec la balance, soit simplement en lui indiquant votre poids et votre activité physique de la semaine. De répartir vos apports en protéines équitablement sur la journée, comme je vous ai expliqué, avec les apports végétaux plutôt le soir et les apports animaux plutôt dans la journée. D'apporter des protéines dès le petit déjeuner dans votre alimentation, parce que c'est ce qui va réguler votre satiété de la journée, c'est ce qui va créer votre tissu musculaire et c'est ce qui va vous permettre aussi de faire grimper votre métabolisme, donc votre énergie du jour. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a du monde qui nous a rejoints. Non, Oui. un petit ajout là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés de le savoir, quand vous cuisez ou que vous déshydratiez vos légumes ou vos fruits, à partir de 42 degrés, tous les enzymes sont détruits. Donc, ce qui fait que c'est de la nourriture morte à partir de cet endroit-là. Et sachant que l'apport protéinique est vraiment obligatoire, mais sans oublier les enzymes. Tout le monde parle des vitamines et des minéraux, mais sans oublier les racines de tout qui sont les enzymes. Christine, c'est toi qui nous l'as mis sur l'appel, Christophe, ou quoi? Non, c'est ta fille, non, ta belle-fille. C'est un pote à toi, lui, hein? Alors, on aurait pu se rencontrer, Christophe, en fait. C'est pour ça que Nathalie, elle dit ça. Parce que, je suis végétalienne, mais je suis aussi crudivore. Ah, mais je suis naturaliste dans tous les sens du terme. Christophe, tu fais pas la cuisine, là, dimanche, à 15h? Ben, si vous voulez, je vous en ferai. Et si ça pour celles que ça intéresse, j'ai même une compétence de cuisinier en vegan holistique. Et mon petit dada, c'est d'incorporer la naturothérapie et l'herboristerie dans mes plats. Bon, je sais pourquoi Marion t'a Et sachant que je Et si j'ai un aliment que je conseille à tout le monde qui vous fera du bien, c'est de regarder le natsuk. Alors, on ne va pas sortir de l'atelier protéines. C'est super gentil, Christophe, mais… Non, juste comme ça, une info, c'est tout. Ouais, il faut y aller cool. Je vais répondre à ta question sur les 9 acides aminés essentiels. Oui. Voilà, si tu as de quoi noter. Donc, le premier, c'est le tryptophane. Oui, je connais, ok. Voilà. La lysine, qui est importante pour le sport. La méthionine,
D'accord. La phénylalamine, si j'oublie D'accord. pas un lala, d'accord, qui est aussi importante dans la perte de poids avec la tréonine, parce qu'ils sont bien le soir pour accélérer le brûlage des graisses, avec la lysine forcément. La valine, la leucine, qu'est-ce que j'en suis à 6? Qu'est-ce que j'ai pas dit? L'isoleucine. Et la 8e, ça doit être l'histidine, parce que celle qu'on ne fabrique plus, enfin pour certaines personnes, c'est la tyrosine, notamment les gens qui ont des problèmes de thyroïde, etc. Alors que normalement, on la fabrique tous quand on a un bon métabolisme basal. D'accord. D'accord? Et si on a un taux d'hormones, Merci beaucoup. mais je t'en prie, si on a un bon taux d'hormones masculines, tous là, toutes et toutes, tous, eh bien, on fabrique assez fortement la tyrosine qui est en association avec la leucine, nous fabrique une bonne masse musculaire et donc du coup nous fait fondre très très vite. Voilà, on est parti un peu loin, hein. Est-ce qu'il y a des questions plus simples là, les autres là, parce que vous m'avez mis un colleur là ce soir, hein. Bon, ça va, je me souviens encore un peu de mes cours. Je sais pas, je pensais que Marion t'aurait prévenu. Quand on s'est appelé avec Marion il y a 2 ou 3 jours, je lui ai dit, s'il faut, préviens les gens parce que je bombarde de questions et j'aime bien aller au cœur des choses. Il n'y a pas de souci. Même, Après, il faut que ça il y puisse a, correspondre à tout le monde, mais avec grand plaisir. Moi, je partage toujours plein c'est de vrai que choses. j'ai tendance à… Je suis actif dans les webinaires, je suis actif et c'est pour tout ce que je fais, c'est pareil. D'accord. Faut savoir poser, si on veut enregistrer le plus, c'est toujours demander, poser les questions et essayer de demander si on veut des réponses exceptionnelles, il faut poser des questions exceptionnelles. Tout à fait. Bon, alors les autres, allez-y, osez, hein. Toutes les questions sont exceptionnelles. Amidou, tu as des questions? Et oui, c'est le partage, c'est comme ça qu'on avance. Ouais. Tous les points de vue sont bons à prendre. Moi, j'ai une question, Christine. Oui, Brigitte. Alors, moi, je fais 68 kilos. Donc, en gros, j'ai besoin, comme je suis assez sédentaire et je suis pas loin des 60 ans, de 68 grammes de protéines par jour. Tu fais 68 kilos? Ouais. Non, un peu plus. Parce que tu as l'hormone de… Tu fais du sport? Non, tu fais pas de sport. Tu m'as dit que tu es assez sédentaire. Ouais. On multiplie par 1,2. Ouais. 80, 82 grammes. 81. Ouais. 82 grammes. 81,6. Ça fait 4 doses de F1 et rien, pas d'autre. Enfin, c'est un exemple. Hein. Ça fait 4 doses de F1 et sans autres protéines. Alors, on ne va pas parler de dose, on va parler de 26 grammes de protéines. Ah, voilà. 26 grammes de Formula One. Mais tu ne vas pas manger que de la F1. Oui, mais je veux dire, c'est rien du tout, là, 80 grammes de protéines. Ah, mais après, il faut faire… 80 grammes. Il faut déjà les trouver. Hein. Vas-y, Dorian. 80 grammes. Une galette de chia, ça les fait. Une galette de chia là, avec des fèves, ça les fait. Oui, mais si on doit les mettre à taux égal sur tous les repas, c'est plus compliqué que ça. Après, oui, je l'entends bien. Mais sachant que si je dois prendre un exemple, pour le taux, cela dépend de la journée. Pour en avoir, ça va être un peu cru ce que je vais dire, mais c'est le moyen le plus simple. Enfin, moi c'est comme ça, c'est les résultats que j'ai.
ça dépend c'est comme la quantité d'urine qu'on fait à la première au réveil. Tous les jours, elle sera jamais de la même quantité. Et, et tout dépend comment on a dormi et pas la longueur, mais comment on a dormi. Si le corps s'est vraiment reposé, relâché, ainsi que tous les organes, on n'aura pas les mêmes besoins pour passer la journée. Et suivant la saison aussi, qui est très, très importante, et aussi l'attraction lunaire. Si on pousse même les choses au cœur des choses. Bon, là, tu vas loin et tu sors de la simplification Herbalife. En fait, moi, ce que je vois avec la F1 et puis le Herbalife, c'est que tu peux effectivement ne plus avoir à faire ces calculs, etc. Si je réponds simplement à Brigitte, dans 26 grammes de poudre de F1, tu as 18 grammes. Donc, on va dire 26 grammes de Tri-Blend, d'accord? Parce que tu es à 20 grammes. 80 grammes, c'est 4 fois 20 grammes. Tu es d'accord? Si tu prends un smoothie le matin avec un apport de F1 dans, par exemple… Tu n'entends pas, Brigitte? Smoothie, 26 grammes. 26 grammes, ça fait combien de doses? Ben, ça dépend de la cuillère doseuse que tu as. On s'est posé le problème avec Dorian cette semaine. Ça a été notre… La cuillère qui est dedans, tu sais, la petite cuillère en plastique blanche, là. Dans le Tri-Blend? Cette cuillère-là, la plus grosse, en tout cas, elle fait 11 grammes. Une cuillère fait 11 grammes de poudre de F1. Ah oui, d'accord. Mais toi, tu parles de la cuillère verte, Dorian? Non, j'ai calculé aussi avec la cuillère… avec la cuillère verte, mais la cuillère blanche, je vais te le dire le temps que vous discutez. Ah, t'en as récupéré une? Parce que bon, ma balance, elle ne fait pas au gramme près, elle fait tous les 5 grammes. Je n'ai pas pu calculer. Donc, moi, je parle en termes de grammes parce que quand je fais mon smoothie le matin, il est pesé. Tu sais, sur la balance. Donc, surtout avec le robot, là, mon robot, il pèse quand tu mets dedans. Ton robot pèse, oui. Ouais. Voilà. Donc, je mets 26 grammes de F1. 26 grammes de F1, ça me fait 20 grammes de protéines. D'accord? Mais je sais que, par exemple, je vais y mettre du lait d'amande et ça va m'apporter 8 grammes de plus. Je vais y mettre… par exemple, il y a des matins, je mets de l'avocat, il y a des matins, je mets des graines de chia, il y a des matins, je mets des graines de lin. Tu vois, je change un petit peu. De toute façon, tu vois mes recettes tous les matins. Oui. Voilà, tous les matins, je change. Vous utilisez le noyau aussi? Oui, mais pas dans le shake. Mais oui. Ça te fait beaucoup de protéines, oui, voilà. Mais comme tu fais un bon petit déjeuner. Et après, dans le reste de la journée, tu manges pas grand-chose, quoi, de protéines. Alors, bah si, en fait, parce que regarde, tu vois, quand j'ai fait mon assiette ce midi, j'avais les protéines dans mes graines germées, j'avais les protéines dans les graines non germées, j'avais un petit peu de protéines dans mes graines de cajou. Quand je prends une barre en K, oui, puis en plus, moi, je prends un Rebuild après le sport le matin. Donc, forcément, je vais avoir un autre apport protéiné. Et puis après, à 4 heures, j'ai à nouveau un apport protéiné. Et puis, moi, je mange là maintenant. Là, vous êtes en train de me mettre en retard pour mon dîner. En tout cas, ça fait pas beaucoup de protéines. Vous avez un apport conséquent aussi en vitamine C? Ah bah oui, avec d'abord dans la F1, tu as un bon apport en vitamine C. Et puis ensuite, avec combien? Mon pressé tous les matins, mon aloe vera. C'est de combien? Comment? C'est de combien l'apport en vitamine C, si vous le savez de tête? De minimum, mais c'est par rapport à chaque… ouais, et puis en plus, effectivement, comme dit Nat, j'ai mon apport en vitamine C dans mon multivitamine. Mais de combien c'est le minimum par personne, tu veux dire? Non, de combien est l'apport par dose? Ah, dans la F1, non. Puis j'ai pas de boîte là Oui, sous oui. la main. Mais non, j'ai pas de… D'accord. Non, c'était un appel sur les protéines, en fait. Donc, du coup, j'ai pas… Pour la boisson nutritionnelle comme ça,
Oui, la F1. C'est 119 grammes de protéines Ah, oui, pour 100 grammes. pour 100 grammes. Ouais. Là, c'est 119 milligrammes pour 100 grammes. Ah, c'est un 119 milligrammes pour 100 grammes de protéines comme Ouais. ceci. Et sachant pour normalement en vitamine C, c'est x4 ça, pour avoir l'apport journalier qu'il faut. x4. Là, ils disent que ça correspond à 149% des apports journaliers. Ouais, mais ça a été démontré, s'il y en a que ça intéresse, allez voir un site qui s'appelle Micronutri-Thérapie. C'est un jeune chercheur qui épluche justement tout, qui épluche toutes les étiquettes et en long, en large, en… Ben là, j'ai aussi la par portion de 26 grammes de ce produit-là. La vitamine C, c'est 35 milligrammes, ce qui signifie 44% des apports journaliers. Ouais, mais les deux combinés, ça fait l'apport dans la journée. Ah, c'est bien étudié. Putain, Ouais. je suis sûr qu'ils ont fait ça. Mais ils ont fait ça bien chez Herbalife. Ah, mais c'est… Et ça fait… Pas de dire, hein. Voilà. Je les consomme depuis 20 ans et je découvre le produit. Et je suis d'accord avec toi. Oui, mais j'ai connu le produit Herbalife par rapport à un webinar qui était sur l'entrepreneuriat du concepteur de Herbalife. C'est comme ça que j'ai connu le produit à la base. D'accord. Par rapport à lui. Super. Bon, et on a dépassé notre heure d'entretien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous abandonner. Merci, Christine. Merci beaucoup, Christine. Merci, bonne Merci. soirée. Bisous. Bonne soirée à tous. Merci. Salut. Ciao, ciao.